Shalom bien-aimés, bienvenue à cette école des prières. Désormais, vous nous suivrez dans cette rubrique École des prières parce que nous voulons enseigner la prière, nous voulons enseigner comment prier, nous voulons enseigner comment vaincre les batailles par la prière. Les disciples demandèrent à Jésus-Christ, enseigne-nous à prier. Pourquoi ils ont posé cette question? Parce qu'ils ont compris que les secrets de la réussite de cet homme qui marche avec nous, c'est la prière. Il a fait 40 jours de jeûne et de prière. Il a beaucoup prié. Il a fait des miracles, des prodiges, des signes par la prière. C'est bien bon de prier, mais la Bible dit que parfois vos prières ne sont pas exaucées parce que vous priez mal, vous demandez mal. Il y a une façon de prier qui vous donne des résultats. Si ton Dieu n'exauce pas les prières, si ton Dieu ne donne pas des résultats, parfois c'est parce que tu pries mal, parfois parce que tu n'es pas orienté par le Saint-Esprit. Cette école des prières est pour vous une arme, un outillage pour vous équiper afin que vous ayez des résultats dans la prière, afin que vous ayez une vie de prière épanouie. Je suis le prophète Yannick Amos, visionnaire du ministère École de la Parole, et je vous dis encore bienvenue à cette première séance des prières. Sans plus tarder, nous allons commencer avec notre premier sujet. Dans cette école des prières, pendant tous ces mois, nous allons parler du Dieu Tout-Puissant. Du Dieu Tout-Puissant. Un Dieu puissant, un Dieu créateur, un Dieu qui change les choses, un Dieu qui arrête le soleil, un Dieu qui ouvre la mer rouge, un Dieu qui guérit les paralytiques, guérit les malades, un Dieu qui guérit les aveugles. C'est ce Dieu dont nous allons parler. Nous allons lire dans le livre de Luc, Évangile de Luc, premier chapitre, à partir du 26e verset. C'est un texte que beaucoup connaissent. C'est un texte où nous parlons de la rencontre de l'ange avec Marie. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle situation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Comment cela se fera-t-il? Marie était une femme de prière. Marie était une femme vertueuse. C'est vrai qu'à l'époque de Marie, il y avait plusieurs vierges, mais elle a trouvé grâce. Elle a trouvé grâce. Elle a trouvé d'abord grâce. Et l'ange est venu lui annoncer la bonne nouvelle que c'est elle qui a été désignée pour porter le Messie en elle, pour porter la puissance. Et elle pose la question, comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Dans cette école des prières et dans ces sujets, les dieux tout-puissants, nous venons vous démontrer un Dieu puissant, mais qui s'active par la prière. La première des choses que Marie pose une question, c'est comment cela se fera-t-il? Et l'ange répondit, la puissance du Très-Haut. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre.
la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Que Dieu ne marche pas. Que Dieu ne parte pas avec toi si sa puissance ne marche pas avec toi. Je me répète, que Dieu ne parte pas avec toi si sa puissance ne marche pas avec toi. David dit à Dieu, je partirai avec toi, mais si seulement tu es présent, si seulement tu m'accompagnes, si ta puissance est avec moi. La puissance, c'est une chose qui crée les surnaturels. C'est une chose qui crée l'impossible. La puissance du Très-Haut n'est pas là pour les choses naturelles, c'est pour les choses surnaturelles. Et tu dois prier et demander cela. Tu dois prier et demander cela. Aujourd'hui, c'est juste une introduction par rapport à la puissance de Dieu. Avant de prier pour la puissance de Dieu, tu dois comprendre qu'est-ce que la puissance de Dieu peut faire. Nous ne prions pas un Dieu qui est immobile. Nous ne prions pas un Dieu qui est impuissant. Nous prions un Dieu qui est puissant. Mais tu dois prendre la conscience de cette puissance-là. La première étape pour que ta prière soit exaucée, pour que tu vives la puissance de Dieu, tu dois d'abord croire que Dieu est puissant. Tu dois d'abord croire que Dieu est puissant. Si tu ne crois pas que Dieu est puissant, rien ne va se passer. Marie a cru, c'est comme ça que la puissance de Dieu a agi. La puissance de Dieu agit lorsqu'il y a la foi, non seulement en Dieu, mais il y a la foi à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu agit lorsqu'il y a la foi en la puissance de Dieu. Ta prière doit être accompagnée d'une foi qui croit que Dieu peut résoudre les situations difficiles, les situations compliquées. Et je sais que tu as une situation compliquée. Je ne sais pas si c'est la stérilité, si c'est les manques d'argent, si c'est les problèmes familiales, si c'est la maladie. Tu dois d'abord croire que Dieu est puissant. Je veux que là où tu me suis, tu répètes avec moi, je crois au Dieu puissant. Je crois à un Dieu puissant. Je vais vous dire, j'ai expérimenté la puissance de Dieu dans ma vie et tout ce que je suis, c'est le Saint-Esprit et la puissance de Dieu. La puissance de Dieu peut te faire entrer dans les endroits où tu n'avais pas prévu, où tu n'as pas de carte d'accès, mais la puissance de Dieu t'a fait entrer. La puissance de Dieu a pris une vierge qui n'a connu point d'homme, a rendu l'impossible, elle a donné un bébé. Si une vierge qui n'a connu point d'homme, qui n'a même pas, qui ne s'est même pas, excusez-moi les termes, accouplé avec un homme, et toi qui es stérile, qui es marié, à plus forte raison, cette puissance peut te donner un enfant. Cette puissance peut te donner un enfant. Si une vierge qui est vierge a pu avoir un enfant, son cas est plus compliqué. Mais toi qui n'es pas vierge, tu es marié, tu peux avoir un enfant. Et je sais que la puissance de Dieu peut te donner un enfant. Si les gens qui ne sont même pas chrétiens, la puissance de Dieu peut agir avec eux. Alors que toi qui crois à la foi, qui crois en Dieu, à plus forte raison, tu dois demander la puissance de Dieu. Tu dois la réclamer. Tu dois mettre dans ta tête que Dieu est puissant. C'est la première étape. Dieu est puissant. Croire que Dieu est puissant. Croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. C'est ça que tu dois faire. Aujourd'hui, j'ai mes limites là. Les dieux puissants, crois à un Dieu puissant. Cette école de prière vient te fortifier, vient te dire que Dieu est puissant, vient te dire que Dieu peut faire au-delà de ce que tu imagines. Alors, je veux que tu fasses un exercice avec moi, parce que la Bible dit, mes discours, ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration de la puissance. Oh, je ne vais pas prêcher une parole qui ne crée pas. La Bible dit, au commencement était la parole a créé toutes choses. Aujourd'hui, le Dieu Tout-Puissant va créer ta libération. Le Dieu Tout-Puissant va créer ta guérison. Le Dieu Tout-Puissant va créer une pluie financière. Le Dieu Tout-Puissant va créer l'intimité avec le Saint-Esprit. Le Dieu Tout-Puissant va répondre à ta question. Le Dieu Tout-Puissant va faire tomber les écailles. Je veux que tu crois avec moi. Là où tu es, lève tes mains et prie avec moi. Je ne sais pas quel est ton problème. Tu peux avoir une situation compliquée.
Tu as été rejeté par ta famille, par tes amis. Tu as été celui qu'on ne veut plus voir dans la société. Tu te sens humilié. La puissance de Dieu est là pour te restaurer. Tu as une chose qui est impossible. Tu as une barrière. Tu as une situation dont tu ne sais pas comment tu vas résoudre. Marie était dans l'impossibilité d'avoir un enfant. Mais la puissance de Dieu lui a donné un enfant. Si la puissance de Dieu a fait cela pour Marie, qui était dans l'impossibilité d'avoir un enfant vu qu'elle était vierge, la puissance de Dieu peut faire quelque chose de très, très, très grand et tu seras un témoignage. Prie avec moi. Père, dans le nom de Jésus, j'ai prié pour mon frère, ma soeur, et j'ai prié, toi, le Dieu Tout-Puissant, pour que tu agisses. Seigneur, je crois que tu es Dieu. Je crois que tu es puissant. Mon frère et ma soeur croient que tu es puissant. Nous ne voulons pas beaucoup parler du Dieu Tout-Puissant sans démontrer le Dieu Tout-Puissant. Quelqu'un a dit à Jésus, dis seulement un seul mot et mon serviteur sera guéri. Il n'a pas vu ce serviteur-là. Seigneur, je n'ai pas vu, je n'ai pas touché ces frères ou cette sœur qui me suit à la télé. Toi, tu les as vus. Si je suis ton prophète, si tu es puissant, comme je l'ai dit, visite ton peuple maintenant. Dans 48 heures, qu'il y ait les témoignages. J'ai prié au nom de Jésus que toute maladie s'arrête maintenant, que la guérison te visite maintenant au nom de Jésus, que toute stérilité physique, financière, spirituelle s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. J'ai prié que toute personne qui est bloquée dans une situation difficile, impossible, trouve la réponse au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons que ton peuple expérimente de Dieu Tout-Puissant. L'impossibilité qui était pour Marie, toi tu l'as résolue. Résous l'impossibilité de mon frère et ma soeur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes très contents pour cette première école des prières en ligne, sur vidéo, sur Parole TV. Nous allons continuer comme ça avec notre thème, le Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, c'était juste une introduction. Nous avons pris Marie comme un exemple. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Notre exemple, c'est juste pour vous montrer, qu'est-ce qu'on a retenu aujourd'hui, pour vous montrer qu'il y avait une femme qui était dans une situation impossible, mais à cause de la puissance de Dieu, à cause du Dieu Tout-Puissant, ce qui était impossible aux hommes, Dieu l'a fait. Alors, si Dieu l'a fait pour Marie, ta prière doit être centrée sur les dieux Tout-Puissants. Augmente ta foi et tu verras les dieux Tout-Puissants. Le devoir d'aujourd'hui, parce que c'est une école, c'est prier avec la foi que Dieu est puissant. Et c'est cette prière, crois que Dieu est puissant. Ne vois pas ce qui est autour de toi, ne vois pas l'impossibilité, mais vois la possibilité de Dieu. Et prends Marie comme exemple. Lorsque tu pries, rappelle à Dieu, tu as fait ceci pour Marie. Tu lui as donné un enfant pendant qu'elle était vierge, à cause de ta puissance. Ce qui était impossible, tu l'as fait. Fais pour moi l'impossibilité. Rends ça possible. Voici la leçon d'aujourd'hui pour cette école des prières. Nous vous bénissons puissamment. Amen.